Bonjour à tous, je suis Oxens Niali et je vais vous faire une présentation de comment mettre à jour votre profil dans For AdBase. Dans un premier temps, nous allons nous connecter à notre back-office. À la première connexion, on a une page publicitaire qui apparaîtra. Il sera juste question de la fermer. Voilà le chrono qui déroule. OK, il fait apparaître la croix et on ferme la page. Une fois la page fermée, notre back-office s'affiche très bien avec nos données. Et nous venons dans l'onglet Member Tool et nous cliquons sur le sous-menu Profil. On clique dans Profil. Là, nous avons notre page de profil qui vient d'apparaître. Donc nous allons attendre que la page se charge correctement afin de pouvoir saisir nos données. OK. Et donc, là nous sommes dans notre page de profil. Il sera question de mettre à jour nos données personnelles. Donc dans Member Profil, on mettra nos données personnelles. Dans les données personnelles que nous allons mettre à jour, il sera question de mettre une photo, mais c'est pas obligatoire. Et pour mettre votre photo, l'enregistrer, il sera question de cliquer sur choisissez un fichier. Et ensuite, on va mettre le prénom. On va mettre le prénom et le nom de famille. Et ici, nous avons l'email qui était déjà préenregistré pendant l'enregistrement. Donc nous allons mettre le pays, Congo. L'adresse, pas besoin de mettre toute l'adresse, on peut juste mettre le quartier. Et le numéro de téléphone, 00242 06 675 45 13. Du côté du processeur de paiement, actuellement nous en avons 3. Donc nous avons Visa, nous avons Perfect Money et OKPay. Pour les deux processeurs Visa et OKPay, le paiement processeur sera votre adresse email, donc que vous avez utilisé pendant votre création de votre compte Visa ou OKPay. Donc ça sera l'email. Par contre, pour Perfect Money, ça sera un code commençant par un U, le U qui veut dire le compte dollar, parce que Perfect Money a 3 comptes. Il a un compte en euros, un compte en dollars et un compte en or. Et donc nous allons utiliser le compte U avec des chiffres qui suivent. Donc il commence par un U avec des chiffres. Là c'est pour le compte Perfect Money. Mais pour le compte Visa, nous allons utiliser notre adresse mail. Donc, je vais juste copier. OK. Là, il s'y trouve déjà, c'est bien. Nous allons pas coucher sur le solo email. Nous allons laisser le vide. Et nous allons cliquer sur Update pour demander au système de mettre à jour notre profil. OK. Là, il nous envoie un message comme quoi pour nous confirmer que le profil données personnelles a été pris en compte. Cela ne suffit pas. Une fois que c'est fait, nous allons poursuivre avec les données de sécurité. Pourquoi mettre à jour également les données de sécurité? C'est parce que ces données permettront de protéger votre compte. Vous allez avoir des sous à l'intérieur, et pour éviter que les gens mal intentionnés n'y accèdent et que fassent des transactions via votre compte vers des comptes
fictifs ou encore d'autres comptes sans votre autorisation. Donc il va falloir mettre à jour ces informations afin de vous protéger. Et ce code sera utilisé lors de vos transactions financières, notamment lors d'un transfert de compte à compte, vous aurez besoin de ce code. Et lors de votre retrait, ce code vous sera également demandé. Donc il est question de mettre une question secrète et puis une réponse secrète. Là, nous attendons que le système puisse télécharger correctement la page. Ok, je vais réactualiser la page pour accélérer le processus de chargement. On va patienter. Pas facile avec cet internet qui est remontant. Ok. La deuxième rubrique, c'est Change Password Détail. Dans le Change Password Détail, pas besoin de changer puisque vous l'avez déjà votre mot de passe, donc vous n'avez pas besoin de le modifier. Lorsque vous sentirez le besoin, vous pourrez le modifier en tapant l'ancien mot de passe et en saisissant le nouveau et en retapant le nouveau. Et puis, vous aurez qu'à cliquer à Update. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les données de sécurité. Donc là, je vais rien mettre parce que ce compte ne m'appartient pas. Et donc, la sécurité question, c'est la sécurité, la question secrète que vous allez vous-même écrire. Et donc, dans la question de sécurité, vous pouvez mettre un code couleur, genre écrire couleur ou marque voiture ou encore une question qui peut vous traverser la tête, hein, genre le prénom de votre maman ou de votre père, ça dépendra de ce que vous voudrez mettre. Et puis sur la réponse, vous allez écrire en un seul mot la réponse. Vous pourrez mettre une majuscule ou des majuscules et des chiffres si vous voulez, mais attention, ce que vous mettrez en termes de caractères, vous devrez le retenir. Donc ne jamais l'oublier, toujours le noter parce que si vous oubliez la réponse secrète, vous ne pourrez plus rien faire avec votre compte. Et vous serez obligé de recontacter le support qui va devoir remettre à zéro ce code. Et c'est quand même assez exténuant parce que contacter le support, vous êtes après dépendant d'eux en fonction de leur charge. Donc lorsqu'ils sont pas disponibles, ben, votre compte, vous ne pourrez plus rien faire de bon avec. Donc de grâce, lorsque vous allez saisir la question, la réponse secrète, faites bien attention à ce que vous allez mettre. En ce qui concerne les espaces, les caractères, majuscules ou minuscules, ou point d'exclamation ou d'interrogation, faites très attention à ce que vous allez mettre. Et ce que vous allez mettre, c'est ce que vous devrez reporter sur votre calepin, à la virgule près. Et pareil pour la confirmation de la réponse, vous allez taper la même chose que vous avez mis sur Your Answer, donc sur votre réponse secrète. Il va falloir ressaisir la même réponse avec les mêmes caractères identiques. C'est juste comme un mot de passe qu'on enregistre, où on saisit le premier mot et qu'on retape le deuxième mot de passe, quoi. Et une fois que c'est fait, vous aurez qu'à cliquer sur Update et ce sera terminé pour la mise à jour de votre profil. Donc je pense que pour la mise à jour, le message est passé. Donc première étape, on va s'inscrire
Deuxième étape, nous allons mettre à jour notre profil. Et une fois que le profil est à jour, on pourra procéder à l'achat du pack et à l'activation de son compte. Et ça, c'est pour la prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.